Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Nous parlons avec vous de la guérison des traumatismes. Pourquoi nous parlons de ce thème? Parce que ce thème, le traumatisme bien sûr, est un facteur, un problème qui peut arriver à chacun de nous. Chacun de nous fait face à des adversités, à des échecs, à des événements qui suscitent la peur. Chacun de nous fait face à des situations qui les contrarient ou qui les contraignent. Ainsi, ces situations constituent des facteurs qui peuvent emmener le traumatisme dans la vie de l'un ou de l'autre. Et chacun de nous a une manière de réagir à ces traumatismes-là. Ainsi, nous parlons de ce traumatisme, de la manière d'en guérir, parce que nous croyons, oui, que c'est possible de guérir de ce traumatisme avec la grâce de Dieu. Alors, vous qui nous suivez, vous pouvez vivre ces différents facteurs de traumatisme et vivre ce traumatisme ou même les personnes qui vous entourent. Et donc, cette émission, ce thème est un moyen par lequel nous vous attirons, nous venons en fait vous éveiller pour vous rendre conscient de ce que vous pouvez être en train de rencontrer ou de ce que votre prochain peut être en train de rencontrer. Nous avons parlé la dernière fois des facteurs des traumatismes, ainsi nous avons parlé des événements qui suscitent la peur, du stress et de plusieurs autres éléments. Nous continuons aujourd'hui avec ces facteurs parce que c'est un thème assez vaste qui concerne chacun de nous. Je suis sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangi, avec qui nous avons commencé avec ce thème. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima et bonjour vous qui nous suivez de partout où vous êtes. Nous voulons bien vous honorer au travers de ces partages et merci d'être là. Merci. Merci encore à vous, évangéliste. Alors, comment est-ce que nous pouvons revenir sur la définition du traumatisme? Comment est-ce que nous pouvons entendre ça de manière simple? C'est important d'y revenir parce que plusieurs peuvent utiliser des termes comme ils l'entendent, mais ils ne savent pas faire la différence. Et nous voulons rester dans les traumatismes scientifiques, les traumatismes pathologiques, ce qui ramène à quelque chose qu'on peut décrire, qu'on peut identifier et qu'on peut guérir. Alors, scientifiquement parlant, le traumatisme est considéré comme une souffrance, mais qui devient vraiment insupportable. Ok. Mais cette souffrance insupportable qui est due à un choc émotionnel. Et ce choc émotionnel qui a un degré d'intensité au-delà de ce que l'homme peut supporter par son corps, ça dépasse le corps et ça atteint son âme. C'est donc cette description-là, cette situation, cet état des choses que nous appelons traumatisme. On peut aussi le définir comme une blessure, n'est-ce pas, à l'atteinte de la personnalité. Okay. Vous savez, lorsqu'une personne est atteinte dans ce qu'elle considère comme étant sa réputation, sa renommée, lorsque ceci est atteinte, n'est-ce pas, cette réputation personnelle, sa personnalité, son identité est touchée, alors la difficulté de composer face à un événement, n'est-ce pas, qui a réduit cet homme de sa réputation ou de sa personnalité qui a été comme bafoué, le fait de ne pas savoir composer avec un tel événement ou une telle situation qui a créé ce qui devient un comportement troublant ou bouleversant dans la personne, ce qui dépasse même la capacité individuelle de la personne de se défendre face à cet événement ou face à cette situation. Cet environnement-là constitue ce que nous appelons traumatisme. Et l'individu se trouve soit à l'incapacité de se défendre pour protéger son organisme, soit alors se trouve à l'incapacité de s'adapter dans cette situation ou dans cet événement. C'est donc dans ce cadre que nous parlons de traumatisme pathologique dont il est question. Et comment est-ce qu'un simple événement, une situation, ça peut être bien sûr la perte d'un être cher, un échec, comment est-ce qu'une situation douloureuse ou pénible peut virer à un traumatisme? C'est clair. Déjà, il faut retenir quand nous parlons de traumatisme pathologique ici, qu'il y a une porte d'entrée qui est l'intellect, qui est le cerveau, qui est la mentalité ou le mental de l'individu. Donc, le traumatisme arrive quand il y a une cassure entre certaines parties de notre corps, en particulier notre cerveau. Et oui, une étude a démontré que notre cerveau est composé de plusieurs parties ou de plusieurs sections, mais il y a 3 sections qui nous concernent dans cette étude qui interviennent. Et donc,
lorsque une simple situation, un simple événement cause un choc émotionnel au niveau mental, et ce choc-là arrive à créer une réaction dans le corps humain, dans l'organisme humain. Et cette réaction, lorsqu'elle présente les dangers, le risque de se défendre ou de s'adapter, certainement, nous arrivons à ce que nous appelons donc traumatisme créé par un simple événement ou une simple situation. Donc, cette cassure-là, cette séparation de cette composante cerveau et de ces aspects nous amène donc à ce qui peut faire partie ou faire objet de ce que nous appelons traumatisme. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations, et ces informations entrent par une partie de ces corps que nous avons appelés cerveau, une partie reçoit, et d'autres parties soit analysent, soit donnent la réponse qu'il faut donner au niveau du cerveau. Donc, si il y a collaboration, ça marche. Dès qu'il y a cassure, il y a manque de collaboration entre ces différentes composantes du cerveau et il y a ce que nous appelons traumatisme. Probablement, vous me poserez la question d'aller un peu plus en détail pour parler un peu de ce que sont ces parties. Nous parlons, et nous n'allons pas nous attarder ici, mais pour les amis qui peuvent faire des recherches ou qui veulent bien aller plus loin avec nous, nous parlons donc de ces trois parties du cerveau selon l'étude qui nous concerne ici. Le limbique, qui est la partie du cerveau qui est responsable de recevoir les informations émotionnelles, souligner les informations émotionnelles, sans nécessairement les analyser. Cette partie-là les reçoit en bloc et les envoie à une autre partie du cerveau qui a le rôle d'analyser pour voir si l'information émotionnelle que j'ai reçue contient un risque ou contient un facteur qui me demande de me défendre ou de reculer. Cette partie du cerveau, après le limbique, s'appelle corticale. Et la partie du cerveau appelée corticale, c'est donc la partie où vous voyez les mots cortiquer, décortiquer, analyser. Donc les corticales ou les cortex, c'est donc cette partie du cerveau, cette partie de votre tête qui analyse les informations, quoi que soit leur importance. Si le limbique le passe au cortical, le cortical analyse, voir l'intensité et les risques que ceci peut comporter pour pouvoir donner une réaction ou une décision qui nous amènera à un comportement qu'on va observer, soit il est atténué, soit il est amplifié. Et la troisième partie, par rapport à cette étude que nous avons retenue, donc comment un simple événement peut arriver à troubler, c'est que ce système limbique a passé l'information au cortical, et le cortical ayant décortiqué, analysé, dit « Ah, il y a danger », passe l'information à un autre secteur du cerveau qui a la responsabilité ou le rôle de définir l'action à prendre. Malheureusement, cette partie, pourquoi? Parce que cette partie n'a que deux options. C'est pourquoi on dit que c'est une partie du cerveau qui a des actions binaires et des fois des actions qu'on appelle épidermiques, c'est-à-dire des actions à la surface dès que l'émotion arrive et la réaction est soit la défense, soit la fuite. Et donc, c'est pourquoi on dit que cette partie a des actions ou a des fonctions binaires. Alors que les autres peuvent avoir la capacité d'analyser et trouver l'intermédiaire des sentiments. Et donc, lorsque le stress, c'est quoi? Aussi, là, plusieurs personnes parlent de stress. Mais le stress, c'est l'alarme qui vient du choc qu'on a reçu. Le stress nous permet de recevoir rapidement l'émotion ou l'information émotionnelle en la catégorisant comme émotionnelle ou non émotionnelle. Donc, c'est le stress qui nous aide à ça. Plus le degré de stress est élevé, l'événement, le simple événement que nous venions de recevoir peut être catégorisé comme émotionnel à haut risque ou émotionnel sans risque ou émotionnel positif, etc. On pouvait bien arriver à ça. Donc, lorsque le stress communique la panique, la peur de la mort, alors à ce moment-là, on déclenche les systèmes traumatiques. Toxique, n'est-ce pas, à notre système. Donc, il faut apprendre à cultiver une bonne manière de recevoir les événements ou les informations qu'on reçoive au niveau des situations ou des événements qui arrivent. Donc, mais aussi, il faut que je note ici, j'espère que les amis qui nous suivent prennent intérêt à bien noter, que
souvent, les traumatismes se manifestent face à un besoin fondamental non satisfait. Et là encore, il faut bien savoir de quoi il est question quand on parle des besoins fondamentaux et de quoi on parlerait lorsqu'il serait question d'un désir ou autre chose que les besoins fondamentaux. Donc voilà, Madame Jemima, que d'un événement simple, on peut arriver à être traumatisé parce que la composition de notre cerveau aura agi d'une manière ou d'une autre. Puisque vous parlez des besoins et désirs dans vos propos, quelle différence y a-t-il, évangéliste, entre les besoins et les désirs et quels sont les rôles que ces éléments ont dans le traumatisme? Le besoin répond à l'aspiration fondamentale et vitale de la vie. Un besoin est un élément, lorsqu'il n'est pas satisfait, la vie peut s'arrêter. Donc il est indispensable et il doit être satisfait. Et un désir est tout simplement une envie que l'homme a et qui n'est pas nécessairement vitale, qui n'est pas nécessairement indispensable, parce qu'il peut être remplacé. La satisfaction à une envie peut être remplacée par un objet ou un autre. Alors que le besoin, il n'y a rien qui peut le remplacer. Prenons par exemple, lorsque nous considérons les besoins fondamentaux de la vie, manger devient un besoin fondamental. Donc les besoins de la nourriture, c'est un besoin fondamental. Mais la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Vous voyez donc, manger le pain, c'est un besoin, mais il n'y a pas que le pain. Donc le pain devient un désir. Je peux manger la chikwang, qui n'est pas le pain, mais les besoins auxquels je réponds, c'est manger, qui est un besoin fondamental. Mais manger du poisson, ou manger les légumes, ou manger la viande, ça devient les désirs parce que chacun de ces éléments-là peuvent ou ne pas être là et la vie de l'homme ne peut pas s'arrêter. Et quel est le rôle donc cela joue dans les traumatismes? Ouais, lorsque un besoin fondamental n'est pas satisfait, ça crée les traumatismes et les traumatismes qui peuvent aller jusqu'à être pathologiques. Okay. Mais un désir qui n'est pas satisfait peut être remplacé par un autre et l'organisme pourrait continuer à vivre. Par exemple, je parlais tout à l'heure des besoins fondamentaux tels que celui de la sécurité. Et dans la sécurité, il y a la protection, n'est-ce pas, que nous pouvons avoir par rapport à notre corps avec les vêtements ou des choses comme ça. Si je porte une chemise, ça va. Mais si j'en porte 3, 4, 5, là je suis dans l'envie, je suis dans le désir. Et donc il faut faire attention parce que des fois les gens confondent. Ils mettent l'accent sur les désirs, sur l'envie, et qui détruit, n'est-ce pas, cet accent détruit les besoins fondamentaux. Et des fois, dans le monde dans lequel nous vivons, les gens tombent facilement dans les traumas ou dans les traumatismes parce qu'ils veulent satisfaire les désirs. Or, les désirs sont multiples par rapport aux besoins et on ne peut pas tout atteindre à la fois. Donc, la façon, n'est-ce pas, de répondre à un besoin diffère d'un individu à un autre, mais aussi de l'éthique que nous avons, soit que nous soyons chrétiens, soit que nous ne le soyons pas, soit que nous soyons d'une certaine personnalité ou pas. Donc, cela dépend de comment nous répondons aux besoins et comment nous répondons aux désirs. Et cela peut être une possibilité pour nous d'éviter ça. Je reviens aux besoins fondamentaux. Vous en avez parlé quand même dans les exemples, mais j'aimerais que nous en parlions quand même en long avant de finir cette émission. Quels sont les besoins fondamentaux cruciaux pour l'homme, l'être humain? Mais ça, c'est vraiment important pour nous d'en parler parce que, comme nous l'avons peut-être indiqué si haut, nous voulons bien retenir 5 éléments de ces besoins fondamentaux auxquels il faut faire attention si nous voulons éviter ou nous voulons prévenir de traumatisme. Donc, il y a les besoins appelés besoins physiologiques. Et qui dit besoin physiologique, ça réfère au fonctionnement de l'organisme humain. Et ce sont donc des besoins qui répondent à la survie de l'être humain. Il soutient l'organisme pour que celui-ci puisse vivre. J'ai cité tout à l'heure la nourriture, le breuvage, le sommeil. Je pourrais aussi ajouter ici, dans ces besoins physiologiques,
les loisirs, Ok. le fait de s'épanouir dans les divertissements sains. Et c'est très important, ça entre dans les besoins physiologiques. Et vous pouvez voir un enfant qui naît et que l'on met dans un milieu où il n'y a pas possibilité pour lui de se réjouir, de jouer avec les autres. Cet enfant va avoir un épanouissement approprié de son corps ou de son organisme. Il y a le deuxième ou la deuxième catégorie des besoins fondamentaux, et cette catégorie s'appelle besoin de sécurité. Et tout le monde a besoin de sécurité. Et par sécurité, il n'y a pas que la présence de l'arme ou de la police, mais le fait de me sentir dans un environnement où je n'ai pas d'inquiétude, où je n'ai pas d'anxiété, ça devient un besoin fondamental. Donc, autour de moi, je veux me sentir dans la paix, je veux me sentir dans un certain bien-être, qu'il s'agisse d'un bien-être matériel ou un bien-être sentimental et moral. Ça devient un besoin de sécurité. Et tout à l'heure, donc, si par exemple, vous prenez dans le cadre des besoins de sécurité, de bien-être matériel, j'ai besoin de m'habiller pour que le soleil ne me détruise pas. J'ai besoin de m'abriter pour que la pluie ne me détruise pas. Donc ça entre dans les besoins de sécurité. C'est pourquoi, quand les enfants sont exposés, on dit qu'ils sont en insécurité. Et aussi, nous avons dit que les besoins d'appartenance sociale, c'est un besoin qui est aussi fondamental. Pourquoi vous voyez des individus qui prennent les armes? Parce qu'ils ne se considèrent pas acceptés par les groupes socio-professionnels auxquels ils appartiennent. Ou tout simplement au groupe tribal, ethnique, régional. Quand quelqu'un se sent rejeté par le sien, il se trouve comme privé de son besoin fondamental de survie. Donc, si ma communauté ne m'accepte plus, je suis en problème. Quatrième besoin fondamental, c'est le besoin d'estime, d'appréciation et d'intégration. Vous savez, quand il y a des personnes, quand tout le temps on l'appelle par un pseudo-name, un pseudo-nom, on l'appelle par exemple grosse tête. Alors qu'il n'a pas la grosse tête, ou alors que lui ne voit pas cette grosse tête comme étant quelque chose de mal, s'il incorpore ça en répétition et n'arrive plus à supporter ça parce que les gens ne l'estiment pas à cause de sa morphologie ou à cause d'un quelconque facteur lié à lui, il y a donc là un problème des besoins d'estime. Enfin, il y a les besoins d'accomplissement. Nous avons été créés avec une capacité de créer autour de nous, parce que Dieu a créé et il nous a donné la capacité de dominer. En dominant, il veut dire que nous puissions aussi avoir la capacité de créer. Alors si quelqu'un, par exemple un étudiant qui a terminé depuis 10 ans, il ne trouve pas la capacité de se produire, de réaliser pourquoi il a fait ses études, là il y a un problème. Il y a un problème d'accomplissement. Donc un individu, c'est comme un organe qui n'est plus actif, il s'atrophie, il perd sa valeur, il perd sa qualité. C'est en même temps, pour nous humains, nous avons un besoin fondamental d'accomplissement, de faire quelque chose dans la vie et qui puisse donner un sens à notre vie ou à notre communauté. Donc ce sont là les 5 facteurs ou les 5 besoins fondamentaux. Lorsqu'ils sont satisfaits correctement, ils créent l'équilibre mental, l'équilibre social. Et lorsque un de ces besoins fondamentaux est brisé pour une raison quelconque, alors la personne devient victime de traumatisme à cause de ces besoins fondamentaux qui n'ont pas été accomplis. Merci à vous, évangélistes. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Comme vous avez pu les comprendre, parmi les facteurs qui favorisent le traumatisme dans la vie de qui que ce soit, dans nos vies, il y a aussi l'insatisfaction des besoins et des besoins fondamentaux plus précisément. Si je peux revenir sur ces besoins fondamentaux, il s'agit des besoins physiologiques, besoin de sécurité, besoin d'appartenance sociale, besoin d'estime, d'appréciation et d'intégration, mais aussi besoin d'accomplissement, de pouvoir réaliser quelque chose dans ce monde. Et donc, si vous avez des questions par rapport à cette émission, sûrement vous en avez, moi-même j'en ai encore, mais je crois que je vais les poser dans les
les couloirs. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous appeler sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou même de nous écrire par WhatsApp ou encore de nous écrire sur notre YouTube African Enterprise RDC, là où vous trouverez même notre émission en ligne. Je vais demander à l'évangéliste qui a été avec nous en ce jour et dont j'apprécie la veste, bien sûr, de prier pour que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions surmonter ces défis de la vie. Merci beaucoup, Madame Jebima. Juste tirer l'attention sur ces 2 points pour dire à nos téléspectateurs, cette émission arrive chez vous pour que vous puissiez réaliser. Y a-t-il un domaine de votre vie qui se trouve déjà être comme exposé au traumatisme? Est-ce que c'est un besoin fondamental qui n'est pas satisfait? Ou c'est un désir que vous avez tellement amplifié dans votre vie et qui constitue l'objet de votre anxiété? Notre rôle, c'est de vous aider à découvrir, mais ensuite de vous aider à réaliser que le Seigneur est capable de vous apporter ce dont vous avez besoin pour que vraiment vous soyez comblés et vous soyez dans l'intégralité de votre corps, âme et esprit. Oui. Et cela est ma prière pour vous à la fin de cette émission. Prions. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci parce que tu alertes notre conscience autour de ces facteurs et qui des fois nous amènent dans un mauvais état de santé mentale et intérieure. Merci de nous avoir révélé en ces lieux que par moments nous tombons dans les traumatismes pathologiques, faute de savoir distinguer ce que tu nous as déjà donné pour répondre à nos besoins fondamentaux et les désirs que nous créons parce que l'environnement dans lequel nous vivons est tel quel. Aide mon frère et ma sœur qui nous écoutent dans cette émission à s'identifier et à venir auprès de toi pour obtenir la guérison totale dont il est question. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste. Merci encore de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur votre chaîne Beyond Télévision et que notre Dieu vous bénisse.